Avec l'impossibilité pour la plupart d'entre nous de célébrer cette année la prière de l'Aïd ensemble à la mosquée, certains voient cet Aïd 2020 comme un Aïd triste. Mais est-ce que ce ne serait pas tout le contraire? C'est ce que je me propose de voir tout de suite avec vous. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Habituellement, le jour de l'Aïd, nous nous préparons en famille, mettons nos meilleurs habits afin de nous rendre à la mosquée, écouter le sermon, faire la prière ensemble, puis ensuite faire de grandes accolades à ceux et celles qui ont partagé avec nous ce moment unique de Ramadan. Pour la plupart d'entre nous, tout ceci aujourd'hui n'était pas possible. Alors comment dire que ce Aïd 2020 était peut-être le meilleur d'Aïd que nous ayons passé? Eh bien tout simplement, posons-nous d'abord la question de que fête-t-on le jour de l'Aïd? Quelle est sa signification? Quel est son réel sens? Au-delà du fait de pouvoir boire et manger à volonté, le réel sens et ce pourquoi nous fêtons le jour de l'Aïd, c'est parce que nous sommes venus à bout. Nous avons complété, nous avons rempli le contrat que nous avions passé il y a de cela 30 jours avec notre Créateur, qui nous avait demandé Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, aux communautés précédentes. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et pendant 30 jours, mon frère, ma sœur, tu t'es abstenu de boire, de manger, tu as réduit ton sommeil, tu t'es fatigué dans l'adoration d'Allah, tu étais épuisé la journée, mais tu as tenu, alors que rien ni personne ne t'y obligeait. Combien de fois as-tu eu envie, lors de ces longues journées, de simplement prendre un verre d'eau pour étancher un peu ta soif? Combien de fois as-tu voulu te jeter dans ton lit et tomber de sommeil, afin de te reposer un peu car tu travaillais le lendemain? Mais pour Allah, tu es resté éveillé, pour l'adorer, pour faire des prières, pour lire son livre. Cela n'a pas été facile, mais tu as tenu. Bravo à toi. Bravo à toi pour ce que tu as fait. Bravo à toi pour tout le bien que tu as fait. Bravo à toi pour tes adorations. Bravo à toi pour ta lecture du Coran. Bravo à toi pour ta patience lorsque l'on t'a énervé, lorsque l'on t'a provoqué et que pour Allah, tu t'es retenu de répondre et de t'énerver, de t'emporter. Bravo à toi pour ta générosité envers les plus démunis pendant ce mois. Bravo à toi pour tout cela. Eh bien, c'est cela que tu fêtes, mon frère, ma sœur, en ce jour. C'est l'engagement que tu as tenu, le contrat que tu as respecté. Il y a un mois, Allah t'a appelé à son ordre et tu as répondu. Tu as fait du mieux que tu as pu. Tu t'es surpassé par rapport aux 11 autres mois de l'année. Tu as donné ton maximum. Tu t'es épuisé dans l'adoration d'Allah. Malgré la soif, malgré la faim, malgré la fatigue, tu as continué par amour d'Allah. Alors que cette année, les mosquées étant fermées, ce que tu as fait, tu l'as fait dans l'intimité de ta maison. Tu l'as fait sincèrement pour Allah. Tu l'as fait sans que nul ne le sache ni ne le voie. Malgré la courte durée des nuits pour te reposer, tu as tenu et c'est cela aujourd'hui que tu fêtes. Comment dire qu'un Eid peut être triste alors que notre prophète, alayhi salatu wassalam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne en ayant foi en Allah, parce qu'il sait que c'est pour Allah, que c'est un commandement d'Allah. Wahtisaban, et en espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés passés. Mais ce n'est pas tout, parce que dans une autre parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Car le jeûne ne couvre que la journée, qu'en est-il alors de la nuit? Allah ne t'a pas oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui prie les nuits de Ramadan, imanan wahtisaban, par foi en Allah, en espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés. Tu viens de passer un mois à faire ton maximum dans une période où les actions surérogatoires étaient comptées comme des actions obligatoires. Dans un mois où les actions obligatoires étaient multipliées au minimum par 70. Et tu viens d'accomplir une adoration pour laquelle Allah dit dans un hadith, dans une parole divine As-siyamu li wa ana ajzi bi. Le jeûne est pour moi et c'est moi qui en donnerai la récompense. Pour les autres actions, on peut compter, on peut faire des calculs afin de déterminer la récompense que j'aurai lorsque je fais telle ou telle action. Mais le jeûne, c'est entre toi et Allah. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de calcul et que c'est Allah lui-même qui te récompensera. Alors imagine-toi avoir travaillé un mois, avoir fait des heures pas possibles, malgré la soif, malgré la fatigue, tous les jours, être revenu au travail, avoir gardé son calme, même si ce n'était pas tous les jours facile. Et à la fin de ce mois, chaque employé reçoit sa fiche de paie et toi tu ne reçois rien. Et là c'est le patron de l'entreprise qui te convoque. Et lorsque tu vas le voir,
Il te demande si, comme les autres, tu as bien reçu ta fiche de paie. Et là, tu lui dis que non, tu n'as rien reçu. Et là, il te répond « Oui, je sais, c'est normal, parce que c'est maintenant que je vais te donner ta paye. Et je ne vais pas regarder, compter les heures que tu as faites, mais je vais te récompenser spécialement parce que tu as enduré et tu as fait cela pour moi, parce que je te l'avais demandé. Et malgré que ce ne soit pas facile, malgré que je t'en ai demandé beaucoup, tu as fait ton maximum, tu t'es surpassé. Alors imagine-toi quel serait le montant du salaire si c'est le patron lui-même qui décide de te payer. En sachant que c'est un homme riche, en sachant que c'est un homme généreux, qui a le cœur sur la main, qui a des ressources immenses, eh bien sache que par rapport à Allah, ce n'est rien. Parce que ce patron, aussi riche soit-il, ne sera jamais aussi riche que ton Seigneur. Aussi généreux soit-il, ne sera jamais aussi généreux que celui pour lequel tu as jeûné ce mois de Ramadan. Et ce qu'il y a de plus beau, mon frère, ma soeur, dans tout cela, c'est que si un patron te prend dans son entreprise, c'est parce qu'il a besoin de toi. Et s'il te paye, c'est parce que tu lui rapportes quelque chose. Mais Allah, lui, se passe et n'a besoin ni de ton adoration, ni de la mienne. Et malgré tout, malgré qu'il n'a pas besoin de nous, il nous permet de faire ses actions. Et nous récompense pour cela. Parce qu'il est justement le généreux, le riche. Allah aime plus donner que toi tu n'aimes demander. Allah aime plus offrir que toi tu n'aimes recevoir. En sachant cela, est-ce que ce jour de Eid, ce jour de fête, ce jour de paye, peut-il être un jour triste? Franchement. Et si oui, effectivement, nous avons été privés, pour la plupart, de prier Salatul Eid ensemble, est-ce que ça ne serait pas justement pour nous l'occasion de prendre conscience? Parce que bien souvent, il faut être privé d'une chose pour prendre conscience de sa valeur. Nul n'appréciera plus la lumière que celui qui a vécu dans l'obscurité. Nul ne sera plus reconnaissant pour la santé que celui qui a été malade durant de longues années. De la même façon, peut-être que, en priant chaque année Salatul Eid comme si c'était normal, peut-être en avons-nous perdu la valeur. Alors remettons-nous en cause, sans se dénigrer, mais toujours avec l'intention d'aller de l'avant et de s'améliorer, de façon à ce que la prochaine fois où nous puissions célébrer la fête de l'Aïd, alors nous le fassions de la meilleure des manières et de la meilleure des façons, en étant tous et toutes pleins de reconnaissance et de gratitude du fait de pouvoir célébrer ensemble ce moment si spécial. Aïdkoum Mubarak Saïd, je vous souhaite un jour de l'Aïd heureux et béni, wa taqabbalallah minna wa minkum, qu'Allah accepte vos actions et les nôtres, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.